Salut à tous, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau live. Je souhaite à tous de réussir votre permis. Félicitations également à tous ceux qui ont réussi leur permis. Je me suis fait éliminer à cause des contrôles. Quels conseils pourrais-tu me donner pour mieux les faire, pour ne pas être éliminé? Alexandra, le premier conseil que je peux donner par rapport au contrôle, c'est de ne pas faire, comme beaucoup d'élèves, de ne pas faire tes contrôles pour avoir ton permis, mais de faire tes contrôles pour bien conduire et pour ne pas avoir d'accident. Un jour, j'avais un élève, il y a quelques temps, là, quand on tourne à gauche, en conduite, quoi, j'allais dire au permis, mais non, quand on tourne à gauche en conduite, il faut savoir qu'il va falloir contrôler derrière soi avec les rétroviseurs, intérieur, extérieur, angle mort, indiquer. Ensuite, il va falloir se placer un peu à gauche, serrer l'axe médian, donc contrôler, indiquer, se placer. Il va falloir ralentir la voiture. Et ensuite, juste avant de tourner à gauche en angle droit, surtout s'il y a quelqu'un qui peut arriver en face, donc vous allez couper la voie d'en face, donc il va falloir laisser passer les gens en face. Il va falloir recontrôler un petit coup d'œil dans le rétro à gauche et un petit coup d'œil dans l'angle mort, juste avant de tourner. Cet élève ne faisait jamais cet angle mort-là, jamais. Pourtant, il avait compris quand même, hein, je lui avais déjà expliqué, j'avais fait des dessins, tout ça, des schémas. Et il ne faisait jamais cet angle mort. Donc il faisait le premier et il ne faisait pas le deuxième, alors que c'est deux choses différentes sur les contrôles. Et un jour, on était dans une ville, et juste avant qu'il tourne à gauche, en fait, il y a une moto qui a remonté toute la ville et qui a doublé, quoi. Donc je l'ai freiné et il a eu peur, quoi, évidemment, parce qu'il a vu d'un coup cette moto arriver à fond. Et donc il s'est dit, ouais, mais si j'avais tourné, si tu m'avais laissé tourner, j'aurais eu un accident, quoi. Et à partir de là, c'est vrai qu'il n'a plus jamais oublié ce contrôle-là. Donc ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que ne faites pas les contrôles juste pour réussir votre permis, parce que ce serait un peu dommage. Faites les contrôles parce que vous avez compris pourquoi il faut faire les contrôles. Donc, premier conseil, si tu veux faire des bons contrôles, apprends-les par cœur, tes contrôles. Quand je tourne à droite, je fais intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Demande des explications claires, nettes et précises. Apprends-les par cœur, tes contrôles. Il faut que tu puisses l'expliquer à quelqu'un. Et n'oublie pas toujours le pourquoi. Parce que des fois, les élèves, quand vous n'arrivez pas à faire un truc pendant quelques temps, c'est parce que vous n'avez pas compris pourquoi il faut faire ce truc-là, en fait. Et parce que c'est bien beau de. Par exemple, vous voulez apprendre à démarrer. C'est bien beau de savoir qu'il faut appuyer l'embrayage et tenir le point de patinage, par exemple, quand vous démarrez. Ok, c'est bien gentil de le faire. Mais si vous ne savez pas pourquoi il faut le faire, parce qu'on vous a montré des petits dessins avec les schémas et tout ça, si juste on vous dit tenez le point de patinage, eh ben, en situation tranquille, vous allez y arriver. Mais en situation un peu d'examen, de stress ou des situations où il faut se dépêcher un peu plus, vous allez l'oublier. Vous allez oublier la technique. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris le pourquoi. Voilà. Par exemple, quand on s'arrête, il faut freiner. Et quand ça commence à trembler un peu, on est au ralenti moteur, il faut appuyer l'embrayage. Pourquoi? Parce que vous risquez de caler. Pourquoi? Parce qu'il y a ce ralenti moteur et que d'elle-même, la voiture ne s'arrêtera pas, elle continuera d'avancer. Et que vu que le frein est plus fort que le moteur, ben ça va faire caler. Si vous avez le pourquoi, vous aurez le comment. Si vous n'avez pas le pourquoi, ça va être difficile d'avoir le comment. Donc c'est le deuxième truc sur les contrôles, de comprendre le système, de les apprendre par cœur et de comprendre pourquoi il faut faire tel contrôle. En sachant que c'est ce qu'on dit tout le temps avec Steph, partout, sur le groupe, etc., dans les formations, partout, dans les vidéos YouTube, il n'y a pas de conduite propre à l'examen. La conduite de l'examen, c'est la conduite que vous apprenez avec vos moniteurs et c'est la conduite que normalement on devrait tous garder après le permis, quoi. En théorie, même si ce n'est pas toujours vrai, en théorie c'est ça, quoi. Marie, la trajectoire. Alors la trajectoire, c'est un problème qui revient souvent hein, en auto-école, surtout pour les gens qui n'ont jamais trop conduit avant, qui n'ont pas fait de scooter, de moto, qui n'ont pas trop d'expérience, parce que vous n'avez pas l'habitude de vous déplacer plus vite que ce que vous pouvez à pied. Donc la trajectoire, ça revient souvent. La trajectoire, c'est le regard. Il faut que tu te forces. En fait, la trajectoire, écoutez bien ça, parce que on va dire que dans 99 cas sur 100, c'est ça. Il y a aussi un peu l'installation. Des fois, vous êtes trop près ou trop loin du volant. Il faut le faire bien avec les bras. Il faut que ça arrive là, le haut du volant. Mais la plupart du temps, c'est ça. La trajectoire, c'est soit vous ne regardez pas assez
à droite ou à gauche, et du coup, vous vous écartez vers le côté vers lequel vous ne regardez pas assez. Par exemple, parce que vous ne regardez pas assez à droite, ben, vous ne voyez pas où sont les obstacles, les trottoirs, et hop, vous vous décalez à droite. Et le deuxième, c'est l'inverse. Vous regardez trop longtemps sur les côtés parce que vous avez peur justement d'aller vers ces côtés. Du coup, ça vous fait faire des écarts parce que vos mains, elles suivent votre regard. Donc, c'est pour ça que une des clés de la trajectoire, si tu as compris comment on tourne le volant, le tir glissé, etc., c'est de surtout forcer les yeux. Il faut loin, près, gauche, devant, droite, devant, gauche, droite, devant, loin, près. Il faut toujours avoir un regard très, très, très mobile en conduite pour ne pas faire d'écart de trajectoire. Et au pire, si tu en fais, tu te rendras compte tout de suite que tu es en train de t'écarter et hop, tout de suite, tu vas te remettre dans le droit chemin. C'est comme ça qu'on travaille beaucoup la trajectoire. Merci, ça nous fait plaisir. Nous, de toute façon, moi, Steph, je pense que c'est un peu pareil pour tous les gens qui font des vidéos sur YouTube de permis. Je ne parle pas pour eux, là, parce que je ne vais pas prendre la parole pour tout le monde. Hein. On sait que les vidéos ne remplacent pas les heures de conduite. C'est évident. Tu ne peux pas dire, ouais, j'ai regardé 40 vidéos, je sais conduire. On conduit dans une voiture. On n'a jamais dit que les vidéos allaient remplacer les heures de conduite. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que pour apprendre à conduire, il y a beaucoup de théories et donc d'explications et de démonstrations. Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'un élève, au plus tu lui expliques les choses comme il faut, et au plus tu lui montres les choses comme il faut, et au plus lui, c'est pour ça que vous aimez bien les conduites commentées aussi, c'est parce que ça montre, et au plus cet élève, lui, quand il sera en conduite, il aura gagné du temps parce qu'il aura déjà compris des choses. Voilà. Et c'est pour ça qu'on fait des vidéos sur YouTube, etc. Partout, toutes les vidéos que vous voyez de conduite, le but, c'est ça. C'est pas de remplacer. Mais ça aide. Et ça aide. Et quand ça aide, on est content. On est vraiment content parce que c'est pour ça qu'on le fait. Question de la mécanique rétrogradage. Pour passer de la troisième à la deuxième, qu'est-ce qu'il dit ton moniteur? Je vais surveiller. Tu me réponds? Et comment il t'a expliqué ça, ton moniteur? Tout à l'heure, je disais, le plus important, c'est d'avoir le pourquoi. Pourquoi on fait les choses pour arriver à bien les faire. Parce que je suis sûr que je vais avoir la même explication que ton moniteur. J'en suis sûr et certain. Mais des fois, c'est bien de la réentendre aussi. Hein. C'est juste par curiosité. Vas-y, je check. Dis-moi qu'est-ce qu'il t'a dit ton moniteur pour éviter de faire ça en fait. Mon moniteur me dit que tu remontes trop vite l'embrayage, mais j'essaye vraiment de le remonter lentement. Eh bien, ton moniteur a raison. Ok, alors je vais te donner une astuce. Enfin, je ne sais pas si c'est une astuce, mais dans tous les cas, c'est une technique. Je vous pose une question. Est-ce qu'on rétrograde pour freiner ou est-ce qu'on rétrograde parce qu'on a freiné? Alors, d'une manière générale, vous avez eu la bonne réponse. Hein. On rétrograde parce que on a freiné. Par exemple, si je suis en deuxième et que mon intention, parce que la conduite, c'est beaucoup une question d'intention, de qu'est-ce qu'on a envie de faire concrètement avec cette voiture, parce que la voiture, elle, c'est une machine, elle fait ce que tu lui dis, quoi. Si je suis en deuxième et que j'ai envie de prendre de la vitesse, je vais accélérer. Je vais accélérer, puis bon, vu qu'il y a une boîte manuelle, à un moment donné, la deuxième, par exemple, tu vas sentir que le moteur, il force trop, quoi. On ne peut pas aller jusqu'à 120 ou 130 en deuxième, quoi. Enfin, pas avec une voiture d'auto-école, elle risquerait de mal le prendre. Et donc, au bruit du moteur, la conséquence, parce que j'ai accéléré, on va débrayer, lâcher l'accélérateur et passer la troisième. Et bien, en fait, quand on veut ralentir, c'est vraiment la même chose. Le schéma, c'est toujours le même. Après, je reviens sur ton accord, t'inquiète. Je vais voir quelque chose qui m'oblige à ralentir. Par exemple, si je suis à 50 et que devant, je sais pas, il y a un feu rouge. Et donc, le concept, c'est je vais me dire, bon, ok, donc je vais freiner. Exactement comme si j'étais sur un vélo ou si j'étais sur n'importe quoi, je vais freiner mon véhicule. Donc, ça tombe bien, il y a une pédale qui est exprès pour ça, évidemment. Donc, le frein, les roues. Je vais freiner. Et parce que je freine, de la même manière que tout à l'heure, parce que j'accélérais, ben, à un moment donné, le moteur était trop haut. Et ben là, le régime moteur, il va descendre, il va descendre, il va descendre. Pour éviter d'être trop en sous-régime, quand on va arriver autour de 1500 tours environ, il va falloir débrayer, passer la vitesse et remonter l'embrayage. En remontant l'embrayage, c'est là où c'est bien fait. C'est qu'en plus de ralentir avec le frein, il va y avoir le frein moteur. Le frein moteur, c'est la capacité que votre moteur a à ralentir la voiture. Après, il y a des termes plus techniques, mais là, on ne va pas s'embrouiller. À ralentir la voiture d'elle-même. Donc, c'est pratique quand même, le moteur d'une voiture. Parce que si je lui demande d'accélérer, elle prend l'accélérateur. Mais si je lui demande rien, à partir du moment où j'arrête d'accélérer, eh ben, elle ralentit d'elle-même. Et si je passe une vitesse en dessous,
avec le frein moteur, il y a encore plus de ralentissement. C'est vraiment super pratique. Alors, la technique pour ne pas faire d'à-coups, quand on veut rétrograder. Déjà, considérez toujours, on va dire 90% des cas, que la première pédale que vous allez appuyer quand vous voulez ralentir, c'est le frein. Donc, première pédale que j'appuie, c'est le frein. Je freine. Je garde mon pied sur le frein. Ensuite, le régime moteur descend. On garde l'exemple là de tout à l'heure. Hein. On est en troisième. Hein. Quand je suis autour de 1500 tours environ, vers 40 à peu près, je vais débrayer sans lâcher le frein. Souvent, l'erreur que vous faites, c'est qu'au moment où vous débrayez, vous lâchez le frein. Et ça, c'est pas bon. Hein. Donc, je freine, je garde le frein. Je débraye, je passe ma deuxième et je remonte l'embrayage jusqu'au frein moteur. Et si tu remontes l'embrayage jusqu'au frein moteur, tu n'auras pas d'à-coups. Si tu veux, donc une astuce, tu remontes jusqu'au niveau du frein. Tu verras que ça marche bien. Donc, tu as freiné, tu débrayes, tu passes ta deuxième, tu remontes jusqu'au niveau du frein. Si tu dépasses, ça va faire un à-coup. Et tu verras que si tu fais ça dizaines de fois, je remonte jusqu'au frein. Au bout d'un moment, ton cerveau, en fait, il va s'habituer à entendre le bouh. Et quand le bruit est passé, tu libères tout doucement ton frein et ensuite tu lâches. Première pédale que j'appuie, le frein, je débraye, je passe ma vitesse, je remonte jusqu'au frein. J'enlève l'embrayage en douceur, en deux temps, toujours en deux temps. Et dernière pédale que j'enlève, le frein. Ça, c'est la bonne technique pour rétrograder. Comment reconnaître une priorité à droite? Qu'est-ce que dit le code au niveau des priorités à droite? Donc, priorité à droite, pas de signalement. Okay. Donc, pas de signalisation. Pas de panneau de marquage au sol, pas de panneau. Je vais vous dire comment moi j'ai appris le truc hein, quand j'apprenais à conduire au début. Donc, quand j'avais 16 ans, je faisais la conduite accompagnée. Pour bien, parce que c'est vrai que les intersections, ça reste quand même problématique sur la route. Il y a beaucoup d'accidents dans les intersections. Priorité à droite, absence de panneau, pas de signalisation. Okay. Donc, il y a beaucoup d'accidents dans les intersections. Il y a beaucoup d'éliminations. Donc, c'est lié dans les intersections, etc. Enfin, il y a beaucoup de problèmes dans les intersections. Moi, comme on m'a enseigné le truc, on m'a dit, voilà, toutes les rues à droite, donc les rues que je vais croiser, en France, on roule à droite. Hein, toutes les rues à droite que je vais croiser sont des priorités à droite. Sauf s'il y a un stop, un cédé le passage, un feu, un trottoir, ou que c'est pas goudronné. Tu vois, en fait, au code, vous allez apprendre que les rues à droite, où il n'y a pas de stop, pas de cédé le passage, que c'est goudronné, qu'il n'y a pas de feu, qu'il n'y a rien du tout, c'est des priorités à droite. Mais moi, comme je l'ai appris, on me l'a inversé pour que je pense que chaque rue est potentiellement une priorité à droite, vu que c'est le cas. Vous voyez le système. Donc, le meilleur moyen de voir les priorités à droite et de les repérer, c'est pas de chercher les priorités à droite, c'est de chercher les rues à droite. Et en cherchant les rues à droite, toutes les rues que vous croisez, toutes, mais sans exception, en cherchant les rues à droite, vous verrez que certaines sont des priorités à droite, parce qu'il n'y aura pas de panneau, qu'il n'y aura pas de marquage au sol, qu'il n'y aura pas de trottoir, que ce sera goudronné. Et voilà, donc vous verrez que c'est des priorités à droite. Et vous verrez que certaines n'en sont pas parce qu'il y a un stop ou un cédé de passage ou que vous êtes régi avec les feux, les feux verts et rouges. Si vous voyez que c'est priorité à droite, en fait, il ne faut pas que tu raisonnes, je lis ta dernière question, à combien c'est pas chiffrable, c'est pas en termes de kilomètres-heure. Déjà, il faut les prendre en deuxième la plupart du temps parce qu'on s'arrête en deuxième. Et voir en première si vous n'avez pas de visibilité. En fait, tout dépend beaucoup de la visibilité. Voilà, donc, il faut détecter l'intersection, identifier l'intersection, comprendre que c'est une priorité à droite ou c'est un stop, etc. Parce qu'il peut y avoir un stop et quelqu'un peut vous couper la route sur le stop, hein, donc il faut le voir arriver. Ensuite, il faut déterminer la visibilité pour ensuite adapter l'allure. Et il faut que vous soyez capable de vous arrêter au début de l'intersection en douceur. Donc, il faut que vous soyez capable, avant d'avoir vu les gens arriver. Quoi. Voilà. Pouvoir voir les gens arriver. Sachant qu'on ne voit pas à travers les murs, les arbres et tout ça. Hein. Donc, deuxième ou première. C'est pour ça qu'il faut faire des examens blancs. Même si vous le ratez, ça vous pique un peu. Quoi. Et après, vous travaillez ce que vous avez besoin de travailler et vous arrivez moins stressé à l'examen parce que vous l'avez déjà vécu. Dans notre formation préparation d'examen, on en a mis plusieurs des examens blancs.
plusieurs où il y en a avec des élèves, il y en a avec nous aussi, où on fait exprès de faire des erreurs pour vous montrer tout ça. Parce qu'on sait qu'au plus vous allez regarder ces vidéos, d'ailleurs, quand on prend les statistiques de ces vidéos, en général, les membres des formations, ils les regardent 3-4 fois. Je crois que c'est 3,5. Parce qu'ils s'imprègnent du truc, quoi. Il faut que tu changes de moniteur si ton moniteur il n'est pas bien. Tout simplement. Peut-être que tu t'apercevras qu'en fait, il est bien. Peut-être que tu t'apercevras qu'il y a beaucoup mieux vers chez toi. Mais au moins, tu auras un point de comparaison. Ouais, je sais. Et je te dis ça, mais franchement, si tu conduis avec moi, je t'aurais dit pareil. C'est-à-dire, si à un moment donné, si tu conduisais avec moi, tu me disais, ouais, je trouve que tu n'en fais pas assez, ou que tu n'es pas assez, je sais pas quoi, ou que tu es trop, je sais pas quoi, je te dirais, ah Sam, change, il n'y a pas de souci, on est des adultes, il n'y a pas de problème. Ça ne m'empêchera pas de te dire bonjour si on se croise au café du coin le matin à 8 h. Tu vois, il n'y a pas de souci, il en faut pour tout le monde. Il n'y a pas de problème. De la Rosa, alors il y a plusieurs formations. Il y en a une pour apprendre à conduire avec tout ce qu'il faut faire du début à la fin, de la première heure à la dernière. Et il y en a une plutôt pour se préparer à l'examen. C'est 2 formations différentes. Sachant que si vous prenez les 2, vous avez une réduction sur le site. Va voir le programme, je laisserai le lien dans la description. Enfin, tu le trouveras de toute façon. Ils sont dans les descriptions des vidéos, tout ça. Va voir le programme, voilà, on a pensé à tout. Et si tu t'inscris, pense à rejoindre le groupe Facebook. Fais-le parce qu'il y a des lives tous les jours, enfin du lundi au vendredi. Donc, n'hésite pas. C'est l'avantage des vidéos et des vidéos de formation, c'est que on n'est pas obligé de se voir pour apprendre des choses, quoi. Dans un live, on peut apprendre des trucs. Dans des vidéos, on peut apprendre des trucs. Et si ça peut vous aider dans vos heures de conduite, ça peut vous faire gagner du temps. Et puis vous expliquer un peu les choses, c'est cool, quoi. Vous pouvez vous inscrire de partout, quoi. On en a en Allemagne. Et vous assistez au live, et vous regardez les vidéos, et on vous suit du début à la fin, quoi, jusqu'à votre permis, quoi. Et n'oubliez pas que demandez toujours le pourquoi des choses, que ce soit pour conduire ou l'auto-école, les examens blancs. Parce que si vous avez le pourquoi, l'explication, vous aurez beaucoup plus facilement le comment. Donc demandez toujours le pourquoi, et n'oubliez pas que c'est bien beau de savoir que pour faire quelque chose, il faut le faire comme ça. Mais si vous avez le pourquoi, vous arriverez beaucoup plus facilement à faire les choses. Et en période un peu de stress ou de précipitation et tout ça, vous vous souviendrez de ce que vous avez appris parce que vous connaissez le pourquoi. Voilà. Ce sera le mot de la fin. La réussite, c'est vous et rien d'autre. Donc vous, votre enseignant, vos accompagnants, vos moniteurs en ligne, et vous. Voilà. Voilà. Bon, mais à bientôt sur ces belles paroles. Bon courage à vous et à la prochaine. À bientôt. Ciao, ciao.